Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, toujours sur mon lit, mais franchement je kiffe filmer en lumière naturelle. Et là je suis obligée de couper mon intro, comme vous l'avez vu ou pas. Le rouge à lèvres sur les dents, c'est juste pas possible. Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans mes favoris, c'est parti. Donc on va commencer par les cheveux. Donc pour vous juste vous resituer un peu le truc, de base j'ai les cheveux quand même très longs, j'ai les cheveux bouclés, j'avais beaucoup de cheveux mais depuis mon accident, donc forcément avec tous les traitements que je prends, voilà, enfin ils sont plus comme avant. Mais c'est surtout ces derniers temps, je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas changé non plus mon traitement de fou, mais oui on m'a racheté quelques médicaments, j'ai perdu beaucoup de cheveux, mes cheveux sont devenus très très fins, ils bouclent plus comme avant. C'est une galère. Je me suis dit il faut vraiment que j'aille voir un spécialiste parce que j'ai aussi une escarre dans la tête, donc forcément il y a des endroits où mes cheveux poussent plus. Mais depuis que j'avais fait des tresses aussi, j'avais fait des passions twist et depuis j'avais perdu beaucoup de cheveux. Je me suis demandé est-ce que c'était pas trop lourd pour mes cheveux. Bref, donc dans tout ça je me suis dit je vais reprendre une cure de fort capillaire. En fait j'ai pas forcément envie que mes cheveux poussent parce qu'ils poussent, mais j'ai envie de retrouver une densité et mes boucles en fait. J'ai une lotion Velleda, une lotion capillaire tonifiante, donc qui est assez naturelle, qui stimule le cuir chevelu, fortifie les cheveux, ralentit la chute, favorise leur croissance. Et j'avoue que pour l'instant je vois quand même des effets, je perds beaucoup moins de cheveux, donc ça c'est bien. Il retrouve un peu une densité, mais j'ai pas encore retrouvé tout à fait mes boucles. Et tout ça pour vous dire en fait que j'ai reçu de la part de Azayam toute leur gamme Restore and Repair à l'huile de ricin, Jamaican Black Castor Oil. Donc j'ai reçu le shampoing, l'après-shampoing, le leave-in, un masque, une crème activatrice de boucles et c'est déjà bien. Et du coup tout ça combiné, j'avoue que je vois quand même des effets sur mes cheveux. Ils retrouvent petit à petit leurs boucles, un peu plus de volume, donc voilà, c'est en cours. Je sais que ça se fait pas du jour au lendemain, mais tout ça pour vous dire que cette gamme est géniale. Ça c'est une brume hydratante démêlante que j'adore. Le seul truc c'est que j'aime pas le conditionnement. Purée, mais je suis con moi. J'en ai mis sur mon miroir. Ok Céline. Bref, enfin vous avez vu le jet en fait c'est trop d'un trait. Moi j'aime bien les brumes fines. Donc voilà, après je peux changer le contenant, c'est pas grave. Mais c'est une brume super bien, je m'en sers aussi pour réhydrater mes cheveux. Enfin voilà, franchement cette gamme est géniale. J'ai les cheveux doux, j'ai les cheveux bien démêlés, enfin je sens qu'ils sont fortifiés, enfin tout ça fait que voilà, mes cheveux sont vraiment bien. Donc pour vous dire, il y a de l'huile de ricin, de la vitamine C et de la vitamine E. Cette gamme est géniale et bien sûr pour tout type de cheveux, crépus, frisés, bouclés. Je la recommande à 100%, je la kiffe et franchement j'utilise que ça et j'adore. Ensuite, côté visage, donc j'ai reçu de la part d'Amazon, enfin un partenaire d'Amazon, cette brosse, oui c'est bien une brosse, c'est bien une brosse nettoyante pour le visage qui ressemble étrangement, enfin qui a à peu près le même conditionnement, packaging que la Foreo. Donc c'est une brosse nettoyante pour le visage et franchement je l'adore et je pense... Bon, j'ai pas testé la Foreo. Déjà au niveau préhension, je trouve qu'elle est bien parce que tu peux la tenir comme ça. La brosse Foreo, c'est quand même quelque chose de rond. Je sais pas, après je l'ai pas testé donc ça je peux pas vous dire. Mais je kiffe cette brosse. Donc vous avez 5 vitesses, ça c'est super bien. Voilà, parce qu'au début j'avoue que c'est quand même assez fort. Hein. Ça fait un peu vibrer tout ton corps. Non j'exagère, mais voilà, tu peux régler. Et du coup bah, ça nettoie ton visage. Et franchement j'avoue depuis que je l'utilise, je vois quand même une amélioration sur ma peau. Moi j'en suis convaincue, ça nettoie vraiment bien ta peau, donc vous vous démaquillez et après avec votre nettoyant donc vous nettoyez le visage. Et c'est vrai que par rapport aux brosses nettoyantes avec des poils je trouve ça quand même moins abrasif, donc voilà, ça se nettoie aussi plus facilement. C'est vrai que c'est quand même plus antibactérien, donc je suis super convaincue. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle est pas chère, je crois qu'elle est à 30 €. Elle se recharge via USB et voilà, que vous dire de plus. Ensuite on passe aux soins visage et on commence par Wishful, le Clean Genie, le Cleansing Butter, donc le démaquillant de la marque Huda Beauty. Non, oui, de Huda Beauty qui a créé sa marque de soins Wishful. Et bon bah je pense que voilà, vous l'avez compris, je l'adore. Franchement c'est un baume démaquillant de fou. Moi je suis adepte des baumes démaquillants, des huiles démaquillantes. Je trouve que ça fait vraiment le job. Et celui-ci est vraiment bien. Il me fait penser à un produit de chez Pharmacie que j'adore, j'en ai déjà parlé, qui est malheureusement plus vendu chez Sephora mais qui est vendu sur Cult Beauty par exemple, qui est vraiment une tuerie niveau baume démaquillant. Et c'est vraiment dans le même esprit. Ça dissout vraiment bien le maquillage, ça fait fondre le maquillage. C'est une tuerie, c'est vraiment très très bien. Et du coup je le rachèterai c'est sûr. Désolée pour le soleil. Bon c'est un des avantages aussi de filmer en lumière naturelle, c'est que
tu es dépendant du soleil. Mais voilà, franchement, je vous recommande de tester. Elle ne le fait pas en format voyage, mais si vous êtes adepte des baumes démaquillants, vous allez aimer celui-ci. Après, on m'a demandé pour les yeux. J'ai toujours dit, moi je le répéterai toujours, même si je ne suis pas une professionnelle des dermocosmétiques, prenez un démaquillant pour les yeux, adapté pour les yeux. Il n'y a rien de mieux parce que ça le fait. Mais clairement ça va toujours te piquer les yeux. Et ça c'est n'importe quel baume démaquillant. Je pense que même un 100% naturel. J'ai pas essayé l'huile de coco. Mais enfin voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir quelque chose d'adapté pour les yeux. La zone des yeux est plus fragile, donc voilà, ce n'est que mon avis, même si je ne suis pas pro. Mais en tout cas, je l'adore. Toujours de chez Wishful, oui, je ne suis pas sponsorisée par Wishful, mais j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai acheté en format voyage pour le tester. C'est le Yo Glow, le scrub en fait de chez Wishful. C'est vraiment une texture vraiment spéciale parce que t'as l'impression que toute ta peau va partir avec le produit en fait. Donc vous le passez sur votre visage et vous frottez comme ça et vous allez voir que toutes les peaux mortes de votre visage va partir. C'est juste déroutant. Bon là vous n'allez pas forcément voir, mais de toute façon je vous ferai une nouvelle vidéo routine là pour cet hiver. Et franchement t'as la peau mais nickel après, mais c'est juste un truc de fou, vraiment. J'étais vraiment pas, au début je me suis dit bon toujours voilà, il y en a qui en font trop, il y en a qui sont pas sincères et tout, mais non clairement ça enlève toutes les peaux mortes de ta peau. Tu sens et tu vois que ta peau est... T'as une nouvelle. Donc je ne sais plus où j'en étais, ma caméra a coupé pour changer. Du coup dedans il y a de l'extrait d'ananas, AHA, BHA qui sont très bons pour la peau. Il y a de l'extrait de papaye, de l'enzyme de papaye. Enfin bref, franchement, vous l'avez en format voyage, ça fait quand même 21 €. Mais au moins ça vous permet de tester, de vous faire votre propre avis. Mais moi j'ai adoré. Ensuite, une marque qui n'est pas connue et c'est vraiment dommage, c'est la marque Irène Cosmétiques. Donc j'ai fait un partenariat avec eux. J'ai testé les produits et vraiment je peux vous dire que j'ai vu des effets sur ma peau, surtout en ce moment avec le port du masque et tout. Enfin je pense que c'est pareil pour tout le monde. Vous avez tous de l'acné, vous avez tous des boutons et du coup donc c'est des cosmétiques japonais, c'est des sérums en fait sur mesure. Vous pouvez choisir les sérums adaptés à vos problématiques de peau. Du coup vous prenez 3 sérums, 1, 2 comme vous voulez, et vous pouvez les appliquer les 3 en même temps et je vous jure j'ai vu quand même des effets sur ma peau. Donc je vous laisse aller voir ma vidéo où j'en parle, une vidéo complète dessus, mais c'est vraiment allez jeter un œil, allez vous voir, allez vous faire votre propre avis, mais j'ai vraiment kiffé et vraiment ça m'a fait du bien à ma peau, je le dis, j'ai vu les résultats en 3 semaines, donc top. Ensuite pour le corps, alors je l'ai reçu très récemment, mais je peux déjà le mettre dans mes favoris. C'est le soin corps extrême de chez Nuanciam, le concentré unifiant réparateur apaise des sensations de démangeaison. Comment vous dire avec des mots plus simples, si vous me suivez depuis un mois vous savez que j'ai la peau extra archi sèche. Et c'est pas évident de trouver un soin pour le corps à part vraiment mettre de l'huile et tout, mais clairement l'huile c'est pas toujours évident et puis ça, voilà, quand tu mets tes vêtements après, enfin bref tu vois ce que je veux dire, je mélangeais un peu des trucs, bref là clairement je pense que j'ai trouvé mon soin. Je regarde mes jambes parce que je l'ai mis là, mais le truc est top. En plus c'est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ouais 98% d'ingrédients d'origine naturelle, il n'y a pas de parfum. La compo est bonne, je l'ai reçu gratuitement de leur part, mais voilà, encore une fois comme je dis ça change rien à mon avis. Je teste, j'aime, j'en parle, j'aime pas, j'en parle ou j'en parle pas, voilà bref, mais là j'en parle parce que c'est vraiment bien. Si vous avez la peau vraiment sèche, clairement je vous conseille de tester, c'est de la bombe. En plus la compo est bonne, vraiment je suis conquise, je surkiffe. On va passer au make-up. Donc c'est vrai que je me maquille beaucoup moins, donc clairement bah, forcément Covid, confinement, tout ça, voilà. Je me maquille vraiment quand je fais des vidéos ou quand j'en ai envie, mais voilà, c'est vrai que je teste moins de choses qu'avant et puis j'ai une démarche aussi où j'essaye quand même de finir un peu ce que j'ai. Je vais pas me répéter, mais je teste quand même des nouveautés et j'ai testé le fond de teint de chez Sephora, le Sephora Care. Donc il y a un fond de teint à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, packaging recyclable. Je vous ai fait une vidéo complète dessus, donc je vous invite à aller la voir. Mais bon, si elle est dans mes favoris, voilà, c'est que je l'ai bien aimé. Et ouais, là je le porte encore aujourd'hui. C'est quelque chose de très léger. Forcément, si tu vas faire un shooting photo et tout, tu sais pas forcément ce qu'il faut mettre parce que ça reste quand même naturel, ça reste léger, mais voilà, j'aime bien le rendu. J'ai la teinte 44Y qui est vraiment la bonne teinte pour moi et ouais, je suis assez bluffée. Donc il coûte pas cher, donc c'est normal, la contenance aussi est plus petite, mais vraiment c'est un très bon fond de teint. En plus tu sais que la compo est bonne, donc voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo pour plus de détails.
Ensuite côté mascara, donc oui là le mascara par contre ça j'en mets tout le temps. J'ai deux mascaras à vous montrer. Donc le premier c'est le Legit Lashes de chez Huda Beauty que j'aime quand même bien, donc qui est un peu contraignant à mettre puisqu'il y a deux mascaras. Bon, après, comme vous voulez, vous pouvez en mettre qu'un seul, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc t'as le côté volume et t'as le côté curl qui recourbe les cils, mais il est vraiment pas mal du tout. Donc pareil, je vous ai fait une vidéo complète à ce sujet, je vous la mets en barre d'infos. Et un autre mascara dont j'ai pas parlé, mais Céline tu déconnes, c'est le mascara de chez Pat McGrath. J'ai acheté il y a un moment déjà, là parce que bah, justement je rangeais, je faisais un peu le tri et du coup je l'ai ressorti, je l'ai remis et j'avoue bien à quel point il est bien. C'est le Fetish Eyes, donc il coûte une blinde, hein. Il coûte quand même 36 €, mais alors le mascara est stylé, mais il te fait des super cils. J'adore la brosse, franchement c'est volume et il donne du volume et il allonge les cils. La brosse est petite hein, mais de la bombe, franchement de la bombe. Si, je sais pas s'ils le font en format voyage, mais c'est vraiment un super mascara. Donc est-ce que le prix est justifié? J'en sais rien, mais en tout cas je l'adore. Côté sourcils, ça aussi c'est ce que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est le Sketch and Set de chez Tarte. Je vous en ai parlé aussi quand j'ai fait quelques vidéos make-up, je l'adore, je l'ai en teinte dark brown. Donc d'un côté vous avez le crayon à sourcils et de l'autre vous avez le gel à sourcils, donc qui va fixer, étoffer, colorer, de la bombe, ça aussi j'aime bien les trucs pratiques comme ça, 2 en 1, c'est juste trop bien. Voilà, je sais plus le prix, mais j'adore, c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps quand je fais mes sourcils. Côté yeux, la palette que j'ai utilisée le plus en ce moment, c'est la palette de chez Too Faced, donc la Gingerbread Spice palette, donc qui était sortie l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, qui est juste canon. Et là en fait ils en ont sorti une, j'avoue elle est vraiment jolie. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de teinte que j'adore vraiment, et du coup j'avoue qu'elle me fait de l'œil, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est vrai que j'ai fait le tri tout ça, mais tu vois, t'as des palettes comme ça, quand je l'ai acheté celle-ci, je savais que j'allais l'utiliser, ça c'est sûr. Mais je crois que c'est la Pumpkin Spice, hein, je vous montrerai une photo à l'écran. J'adore. Mais bref, en tout cas, celle que j'utilise en ce moment, que j'ai encore utilisée aujourd'hui, c'est celle-ci. Bon après Too Faced, voilà, tout est dans le packaging et tout, l'odeur, machin. Mais ça reste quand même des bons fards, c'est joli, c'est pigmenté, ça s'estompe bien. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Côté lèvres, bien sûr, je mets pas grand chose non plus, mais même sous mon masque, moi ça m'arrive de mettre du rouge à lèvres, hein. Encore une fois, vous maquillez pour vous, pas pour les gens, donc si tu as envie de porter un rouge à lèvres sous ton masque, c'est comme tu le sens. Donc clairement, je vais vous montrer un peu des choses boring, mais c'est ce que je mets le plus souvent. Mon rouge à lèvres de chez Dose of Color que j'ai ressorti, la teinte Cork, qui était The Teinte à l'époque, mais qui est la teinte nude parfaite pour moi, avec les Slip Shine de chez Fenty Beauty. Donc là aujourd'hui j'ai mis les deux d'ailleurs. Là j'ai mis la teinte Cookie and Cocoa, ouais c'est ça. Oh. Je suis contente qu'il y ait du soleil, mais quand même, tu vois, Molly, slow. Merci. Donc j'ai fait un mix des deux et voilà, ça donne une petite teinte nude comme j'aime. Enfin voilà, c'est ce que je porte. De toute façon le nude c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore. Et là en ce moment c'est vraiment ce que je porte le plus. Donc le dernier produit c'est ce baume à lèvres de chez Tarte. C'est vrai que je le dis à chaque fois que je vous en reparler, mais clairement c'est mon baume à lèvres chouchou du moment. Déjà j'adore les baumes à lèvres, mais alors ça j'ai découvert par hasard comme ça sur Sephora. Enfin c'est un peu la mode des huiles glossy pour les lèvres. Huda Beauty aussi en fait, et du coup j'ai décidé de tester celui-ci. Donc c'est une huile à lèvres rose translucide infusée donc au maracuja avec des huiles nourrissantes. Ça donne un effet repulpé. Et voilà, donc il y a l'huile de macadamia, l'huile de cartame, l'huile d'olive, de la vitamine E et de l'açaï. Comment vous dire avec des mots plus simples, c'est mon baume à lèvres chouchou du moment. Je viens de vous le dire, non? Alors déjà l'odeur, une tuerie dinguerie. C'est un effet... Je veux pas dire repulpant, mais c'est vrai que ça me donne des belles lèvres, tu vois. Enfin, oui, ouais, un peu repulpé, de jolies lèvres roses, ça hydrate, c'est joli. Ça fait en fait vraiment baume à lèvres et gloss en même temps, je l'adore. Le seul point négatif, c'est l'embout. Alors j'aime pas du tout, c'est vraiment trop fin, j'aurais aimé un embout vraiment rouge à lèvres. Voilà, donc j'espère qu'ils vont le changer parce que c'est un peu nul, tu vois. Mais sinon, vraiment si vous recherchez, si vous recherchez une huile pour les lèvres qui va quand même vous hydrater les lèvres et avoir un effet un peu glossy, vraiment le truc que tu mets là comme ça,
ça, de la bombe, de la bombe. Ensuite, côté série Netflix, clairement je vais pas toutes vous les citer, je vais vous faire une vidéo vraiment spéciale à ce sujet, peut-être mettre dans la foulée là parce que j'ai regardé pas mal de trucs, mais en ce moment je suis à fond sur tout ce qui est enquête policière, meurtre et tout, enfin je sais c'est morbide, mais en fait t'as tellement de séries, par exemple il y en a une qui s'appelle Classée sans suite, qui sont des enquêtes en fait qui datent d'il y a 20 ans. Qui ont été classées sans suite et du coup genre 20 ans après ils découvrent avec des petites preuves, des petits trucs, ils arrivent à découvrir le coupable, mais c'est juste un truc de malade. Donc forcément bah, les temps ont changé, les technologies ont évolué, donc grâce à ça ils arrivent à retrouver des ADN un peu partout, enfin bref, de la bombe, preuve d'innocence pareil, donc ce sont des gens qui ont été accusés à tort il y a des années et on a réussi à les disculper, enfin c'est de la bombe. Enfin voilà, je vais vous faire une vidéo complète à ce sujet, mais par exemple Ratched c'était bien, il y a Queen Sono, enfin bref voilà, je vais vous faire une vidéo à ce sujet, donc restez connectés. Mais clairement en plus là bah, confinement oblige, bah, voilà, il n'y a pas que ça à faire, mais vous pouvez vous faire plaisir en regardant aussi bien des séries, mais il y a vraiment de très très bons documentaires sur Netflix. Voilà, ma vidéo est terminée, je pense pas qu'elle allait durer aussi longtemps, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, n'hésite pas aussi à t'abonner, car si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras les autres. Et en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, restez chez vous, sortez vraiment pour des choses utiles et importantes s'il vous plaît. Mais en tout cas, faites attention à vous, je vous embrasse, je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Bye.